Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'appui pédagogique. Cette vidéo va mettre l'accent sur la grammaire. On va l'intituler « La grammaire en action »,« La grammaire en contexte » et « La grammaire au service de l'apprentissage ». Alors, comme d'habitude, on va commencer avec une question d'enquête et une question de réflexion personnelle par rapport à ma relation moi-même comme enseignant avec la grammaire française. Donc, depuis ma jeunesse comme élève et ensuite comme enseignant ou comme enseignante, j'ai consacré beaucoup de temps à apprendre la grammaire française lorsque j'ai moi-même appris le français. Donc, en tant qu'enseignant, je me demande régulièrement, est-ce essentiel de l'enseigner de façon intensive? Et est-ce que c'est essentiel pour mes élèves de mémoriser toute cette règle? Donc, allons maintenant vers cette enquête. Donc, la première série d'images que je vous propose, c'est pour vous faire un lien, si on veut, avec des sentiments, l'anxiété qui est ressentie par plusieurs apprenants de la langue française, peut-être même plusieurs d'entre vous. Cette relation complexe avec cette grammaire qui est elle-même très complexe, qui n'est souvent pas très amicale. Et donc, les images veulent montrer un peu ce qui peut se passer chez l'apprenant lorsqu'il a l'impression qu'il a beaucoup d'éléments de ses règles à mémoriser, à mettre en place. Il y a souvent un sentiment de lourdeur et de poids et qui font que souvent, il y a une perception liée à la grammaire française par rapport à l'idée que d'apprendre le français, c'est complexe parce que la grammaire, elle est complexe et que si je maîtrise pas bien ma grammaire, essentiellement, j'ai une sensation d'incompétence ou un grand manque de confiance. Donc, on va essayer de voir avec le nouveau programme comment on peut se diriger de façon différente avec l'approche grammaticale. Alors, allons voir ce que le nouveau programme d'études nous propose. Il y a un aspect intéressant avec l'aspect grammatical. On va parler de la compréhension et l'application de la grammaire favorise une compréhension, une expression efficace des idées à l'oral et à l'écrit. Donc, il y a déjà dans le programme d'études, si on veut, cette idée que la grammaire, ce n'est pas fait pour être mémorisé, mais on doit être capable de développer un sens de métacognition avec la grammaire. On doit être capable de faire des liens avec nos propres grammaires. Et d'où cette idée de l'avoir de façon beaucoup plus amicale et d'être conscient qu'il y aura des règles pour l'oral et il y aura des règles pour l'écrit et celles-ci ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, pour nous aider dans notre perspective ici et l'approche grammaticale qu'on va essayer d'instaurer en lien avec le nouveau programme d'études, c'est d'être conscient que la grammaire, ce n'est pas le but principal de l'apprentissage et elle ne doit pas être enseignée non plus comme un contenu à couvrir. Donc, c'est un des éléments auxquels on doit attacher de l'importance. Mais le but d'un enseignant, d'un apprenant n'est pas de maîtriser la grammaire. L'enseignement des connaissances grammaticales doit se faire en contexte, doit aider les apprenants à mieux communiquer sur une longue période de temps. Et l'approche qu'on va utiliser avec la grammaire, elle doit devenir de plus en plus amicale et elle doit être au service de l'apprenant. La correction grammaticale doit aussi s'instaurer dans une logique d'acquisition et de croissance personnelle dans cette nouvelle langue additionnelle que l'apprenant est en train d'apprendre. Et que nous, comme enseignants, on doit mettre en place un processus graduel de correction et que la précision linguistique va s'installer sur une très longue période de temps. Donc, c'est un menu d'encouragement vers beaucoup plus de patience avec la grammaire. Donc, si on veut, et on se souvient des images qu'on avait tantôt avec Astérix et Obélix qui étaient dans la Maison des Fous, avec la fameuse peinture de Scream,
c'est de changer un peu la relation et donc je vous suggère des images suivantes. La grand-mère au service du jeune bébé ou du jeune enfant, ou les personnes âgées, leur relation de sagesse. On voudrait la rendre amicale, un peu comme une bonne grand-mère qui est là pour nous guider, qui est là pour être patient avec nous et qui va nous donner de temps en temps des conseils. Et que la grand-mère, on doit vraiment lui donner un modèle de simplification. On doit arrêter de la compliquer. Et on doit parfois expliquer aux élèves que parfois elle n'est pas logique, ce qui faciliterait un peu l'apprentissage de certains, et de dire que pour communiquer, on n'a pas besoin d'avoir une grammaire parfaite. Donc, ce travail de simplification, cette idée que mieux on améliore la syntaxe, mieux on structure les phrases, mieux on va communiquer. Donc, tout ça doit se faire dans une logique de sourire, et que la grammaire, on doit y donner un peu comme une grand-mère, un côté de douceur. Si on revient à cette logique que ce n'est pas le but principal de l'apprentissage et qu'elle ne doit plus être vue comme un contenu à couvrir, ce qui veut dire que la grammaire doit se faire en contexte. Et je vous encourage fortement à aller découvrir ce document qu'on peut retrouver sur Transforming FSL qui s'appelle La grammaire en action. Et ce qui est important ici, c'est qu'on vous parle d'une perspective actionnelle, d'une approche actionnelle, et de nous dire, OK, ben, si nos élèves, par exemple, doivent faire un appel téléphonique, doivent appeler quelqu'un pour laisser un message, ben, voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ce que vous allez remarquer, c'est qu'on va parler plutôt de l'apprentissage en cycle, de parler tout d'abord qu'il y a un élément de découverte. Tout d'abord, cette idée de voir est-ce que la nouvelle règle grammaticale que j'apprends, est-ce qu'elle est semblable? Est-ce qu'elle est différente de ma grammaire maternelle ou des autres grammaires que je connais? Et donc, cette idée de, premièrement, faire un lien, de découvrir cet aspect-là et de graduellement travailler un petit peu vers la précision. Donc, la précision va vouloir dire qu'on va créer un petit peu des mini-leçons, des mini-étapes, mais que graduellement, on voudrait aussi que ça se fasse en contexte. Donc, si je reviens à mon exemple de l'appel téléphonique, ben, tout ce que j'aurais appris ici, il faudrait l'entendre lorsque je parle au téléphone. Si la grammaire ne s'enseigne pas en contexte, ça reste très théorique pour les apprenants et pour eux, ça, c'est très difficile. Et cette idée de cycle, c'est un peu l'idée qu'on aurait vue dans d'autres compétences. Il doit y avoir un aller-retour. Et dans notre côté, on doit imaginer qu'il y a plusieurs étapes pour l'apprenant avant que la règle s'installe de façon réelle et qu'elle soit vraiment appliquée dans le processus. Ça peut prendre un long temps et parfois même un très long temps. Alors, si on fait un petit récapitulatif sur cette approche très simple de la grammaire, c'est que la grammaire, on doit l'enseigner, ça doit s'apprendre dans un contexte. Donc, en d'autres mots, les règles qui sont apprises pour être mémorisées vont avoir très peu d'impact. Ils vont souvent alourdir le fardeau d'acquérir la langue. Lorsque la langue s'enseigne ou l'aspect grammatical s'enseigne en contexte, l'élève peut souvent faire un lien par rapport aux besoins de communication. Donc, cette grammaire-là, elle doit me servir et je dois graduellement développer une conscience de correction en me disant, ah, je pense que j'arrive à communiquer, mais je pense que je ne suis pas tout à fait à point. Et au lieu d'amener l'élève à se sentir mal par rapport à son manque de précision, on développe chez lui ou chez elle ce sens d'autonomie un petit peu avec l'idée de voir comment est-ce que je pourrais améliorer graduellement et arriver à communiquer de façon plus efficace. Donc, l'autocorrection grammaticale, ça doit s'installer de façon graduelle. Et la correction linguistique, ben, de notre côté, on va imaginer qu'elle va être lente, elle va être vraiment graduelle.
et que ça peut apprendre plusieurs années et souvent, ça va être véritablement au niveau B. Dans les niveaux B, on va voir cette conscience de l'erreur qui va s'installer chez l'apprenant. Donc, comme d'habitude, on vous encourage à aller découvrir les références qu'on va vous donner et on vous souhaite bonne session et à la prochaine vidéo.